Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, voici une femme, une jeune dame de 30 et quelques, qui a échappé à une histoire de sacrifice. Dans une histoire de où on enlève les gens. Aujourd'hui, matin, midi, soir, quand on se lève, on dit il y a telle personne qui a disparu. Avis de recherche, avis de recherche, avis de recherche. L'histoire se déroule au Cameroun. Précisément, vraiment, dans la ville de Japouma. Moi, je ne connais pas Japouma, les terrains de football qu'on appelle Japouma. Et je ne sais pas ça se trouve dans quelle ville au juste. Je ne connais pas au Cameroun. Mais on va quand même écouter cette dame qui avait un restaurant. Et après fermeture des restaurants, elle monte si moto Beskina. Et c'est dans ça. Voici comment où elle s'est retrouvée. Simplement parce qu'elle n'était pas vierge. Simplement, elle n'était pas vierge. C'est ça, vraiment, Dieu l'a sauvée. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se paient. Il y a des jeunes filles, on dit, avis de recherche, de 14, 12 ans, 13 ans, 15 ans, qui sont vierges. Aujourd'hui, tantôt, même parmi ceux qui ont disparu, qu'elle a vu, il y a des enfants même qui avaient porté kaki d'école. C'est comme les enfants sont quittés à l'école. On les a pris, eux tous. On va quand même écouter l'histoire en question. Chacun de nous va quand même prier pour son enfant. Lorsque ton enfant sort de la maison, mes parents, il est temps de prier pour vos propres enfants. Sinon, ils sont en danger. La famille, écoutons ensemble l'histoire. On dit l'eau qui dans la bouche de crocodile est bien glacée que celui-même qui est en train de toucher l'eau. Voici l'histoire. On va finir les proverbes. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Lyonce, la responsable du restaurant de l'accueil. Je vous fais ce voice à travers le téléphone de votre fille on est notre variante serveuse, pour témoigner parce que j'ai été victime de quelque chose de très grave et je veux remercier le Seigneur parce que je suis encore en vie parmi vous. En fait, dans la nuit de mercredi, j'ai fermé, je suis rentrée chez moi. Je devais aller retrouver des amis au plan B, le Sénat qui est à la cité Sicla. Il fallait que je rentre d'abord. Je suis rentrée, je suis ressortie vers 23h. J'ai pris une moto au niveau de Niala, entrée Pays-Bas. La moto devait me laisser à au plan B là. D'habitude, je ne bâche jamais. Je n'ai jamais bâché, que ce soit en journée, que ce soit la nuit. Alors, nous avons roulé jusqu'au niveau de Saint-Cantex. Comme vous savez, c'est une rue assez sombre, surtout à ces heures-là. Nous avons aperçu une jeune fille qui était là. Elle était toute seule. Elle était là. On l'a traversé légèrement et puis elle a dit Ange Raphaël. J'ai dit au Benskiner, il faut la porter. C'est pas bien qu'elle soit là toute seule à cette heure et il faut la porter, on va la déposer puisqu'elle va presque dans la même direction que moi. C'est ainsi qu'on la porte et c'est tout ce dont je me souviens. C'est tout ce dont je me souviens. Et puis je me suis réveillée jeudi. Je me suis réveillée jeudi, les yeux bandés, les mains attachées dans une pièce. Je reconnais que c'était une pièce parce qu'il y avait les échos des murs. Je me suis retrouvée dans une pièce. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui criaient. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui criaient. Et puis j'ai entendu un monsieur dire, vous l'amenez ici, pourquoi? Vous savez, vous connaissez les instructions du boss. Nous voulons des filles vierges, des jeunes filles. Vous allez amener une mère ici. Est-ce que quand vous la voyez, elle a l'air d'une jeune fille, elle a l'air d'une fille vierge? Il menaçait les gens avec une arme. Alors il m'a pointé une arme sur la tête, me demandant mon âge et si j'étais vierge. Je lui ai répondu non, je ne suis pas vierge, j'ai 32 ans. Il me menace avec l'arme, il dit mais putain, il menace ces gars-là, vous connaissez ce que le boss va faire, vous connaissez ce que le boss va dire, vous connaissez, elle peut nous créer des problèmes, vous êtes même comment? Il a bavardé. La fille, il paraît que la fille qui m'a
mis la drogue là sur un papier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a commencé à discuter avec lui. Un boss, est-ce qu'on connaît quand on voit une fille en route, est-ce qu'on sait si elle est vierge ou pas? Est-ce que, ils ont commencé à bavarder, à s'insulter, il a tiré sur la fille. Ça a terrorisé les autres. Je vous assure, j'étais d'un calme inexplicable. Je suis restée calme, je n'ai jamais été aussi calme de toute ma vie face à une situation. Je suis restée calme jusqu'à... Les jeunes filles ont commencé à crier, elles ont commencé à pleurer. L'autre a commencé à dire, laissez-moi rentrer, je veux rentrer chez mes parents, laissez-moi rentrer. Elle a commencé à crier, au secours, sauvez-moi. On a tiré aussi sur elle. Les autres ont gardé le calme. Il a dit, celui que ça vous serve de leçon, la personne qui tente encore d'ouvrir sa bouche connaît déjà ce qui va lui arriver. Ils nous ont laissés là. Ils sont partis, ils ont commencé à bavarder là-bas. Ils nous ont laissé, c'est ainsi qu'il reçoit un appel, je crois. Il reçoit un appel, il dit, oui, boss, nous avons la marchandise. Nous avons la marchandise. On aura on aura l'arrivage ce soir. Donc, on va faire la transaction. On va partir pour Boya demain soir. Donc là, nous étions jeudi. Là, ils disent qu'ils vont partir pour Boya demain soir, donc c'est-à-dire ce soir. J'étais terrorisée. Je n'avais qu'une seule prière à envoyer au Seigneur. C'était que je sois en vie et qu'il ne me viole pas. C'était tout ça ma prière. Qu'on ne me viole pas et qu'on ne me tue pas. Donc, je priais sans cesse. Je priais sans cesse. Et puis, ils ont commencé vers 23h. Ils sont venus avec d'autres jeunes filles. Il y avait une qui rentrait de l'école. Il y avait une qu'ils ont pris qui rentrait de l'école. Elle avait 13 ans. Oh, ça m'a fait tellement mal jusqu'à présent. Quand je pense à ces enfants, je ne peux que couler les larmes parce que, vous voyez, des petits enfants. Il y avait une qui avait 13 ans, l'autre avait 16 ans. Il y avait une de 22 ans. Elle criait, je veux rentrer chez mes parents. Mes parents vont me chercher, s'il vous plaît, libérez-moi. Où suis-je, s'il vous plaît, enlevez, détachez-moi les yeux, s'il vous plaît, et tout. Je sais qu'elle avait 13 ans parce qu'il passait le temps à demander les âges. C'était une quinzaine de filles. Il y avait 16 ans, il y avait les 15 ans, il y avait les 14 ans, beaucoup. Il y avait une de 13 ans. Donc, ils nous ont menacés comme ça, avec des armes. À chaque fois que quelqu'un criait, ils ouvraient le feu en l'air à tout bout de champ. Ils menaçaient les gens à tout bout de champ. Donc, je ne sais pas ce qui m'a sauvé hier. Je ne sais pas ce qui m'a sauvé. Ils nous ont laissés affamés toute la journée d'hier. J'ai fait 2 jours sans boire de l'eau, sans manger, sans rien. Ce matin, ils ont je ne sais même pas si c'était le matin ou pas. Je sais que je suis restée éveillée toute la nuit. C'est peut-être, je me dis, vers 5 heures qu'ils nous ont encore drogués. Parce que je me suis retrouvée ce matin au parking du stade Japoma. Il y a un poussaille là. Je me suis retrouvée ce matin au parking du stade Japoma. Quand j'ai repris conscience, j'ai senti les herbes. J'ai commencé à dire, Seigneur, j'espère que nous ne sommes pas venus me sacrifier. J'espère qu'ils ne sont pas allés nous exécuter. J'espère que, parce que je ne savais pas où je me trouvais. J'ai senti les herbes sur moi, les herbes autant pour moi. Sur moi, j'ai senti les herbes et puis je suis restée calme. Pendant 15 minutes, j'ai senti un calme. Il n'y avait plus les enfants qui criaient, il n'y avait plus personne qui parlait. J'ai forcé, j'ai détaché la corde qui était sur mes mains et aussitôt j'ai enlevé mon bandeau. Je me suis retrouvée dans un endroit vide. J'étais avec une autre jeune fille, il paraît que c'est celle qui avait 22 ans parce que ils voulaient les filles vierges. Nous n'étions pas vierges. Ils voulaient des filles vierges, nous n'étions pas vierges. Je me souviens à 5 heures, à l'heure là, quand j'étais encore consciente là, il a dit, vous allez partir avec les deux là, vous savez quoi faire d'elles. Le reste, on va voyager demain soir pour Boya. Les deux là, vous savez quoi faire d'elles. Et puis, ils sont partis. Je ne sais pas, peut-être il était question que les gens là nous exécutent. Il était peut-être question qu'ils nous violent. Il était question que je ne sais pas de quoi est-ce qu'il était question. Mais tout ce que je sais, c'est que par la grâce de Dieu,
Il a écouté mes prières et puis, je ne sais pas, je me suis retrouvée ce matin inconsciente au stade Japuma. Quand j'ai enlevé le bandeau sur mes yeux, je me suis rendu compte que nous étions libres et qu'il n'y avait plus aucun danger. J'ai réveillé aussitôt la fille qui était à côté de moi. Je l'ai détachée, j'ai enlevé son bandeau. Je me suis retrouvée avec mon porte-monnaie à côté de moi et mon sac. Je n'avais pas d'argent, même pas 5 francs. Ils m'ont dépouillé de tout ce que j'avais. Ils ont pris mon téléphone. Mais tout le monde me dit que ils ont essayé de m'appeler hier. Ça passait encore jusqu'à 16 heures. Donc, à un moment donné, je me disais qu'ils allaient demander une rançon. Ils allaient appeler mes contacts pour demander les rançons, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été d'un professionnalisme terrible. Je ne peux pas vous dire que je sais où j'étais. Je ne peux pas vous dire quelle route on emprunte pour y aller. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée dans un endroit fermé avant-hier jeudi et que je me suis retrouvée ce matin couchée au stade de Japoma. Nous avons marché, la fille là et moi, jusqu'à presque au carrefour Colbo. Si on n'avait pas d'argent. Et puis c'est là où j'ai stoppé la moto. C'est venu me laisser au restaurant et on a payé. La fille, elle est rentrée à PK12. Je ne sais pas si je vais dire que je vais bien, mais physiquement, ils ne m'ont pas brutalisé, ils n'ont pas abusé de moi. Du moins, pendant que j'étais consciente, je n'ai rien eu. Je n'ai pas les sensations de viol. Je ne ressens pas on m'a abusé sexuellement, rien. Mais je pense que je vais aller à l'hôpital pour confirmer. Je vous assure, je suis traumatisée. Je suis traumatisée. Et je vais aller à l'hôpital pour voir s'ils n'ont rien fait, si les doubles là n'ont rien fait sur moi et tout ça. Donc, c'est le témoignage que je voulais vous faire. Ce qui arrive aux gens, je ne pouvais jamais imaginer qu'une telle chose pouvait m'arriver. Les gens faisaient des témoignages chaque jour. Je ne pouvais jamais imaginer qu'une telle chose pouvait m'arriver. Ça m'est arrivé. Dieu merci, je suis en vie. Et peut-être en santé. Je vais à l'hôpital lundi pour savoir. Et peut-être en santé. Je ne peux que remercier le Seigneur, mais je me fais trop de soucis pour ces petites filles, pour ces petites gamines. Je ne sais pas ce qu'on va leur faire. Si c'est un rituel, si c'est un sacrifice, si on va les vendre, si je ne sais pas vraiment. Je prie Dieu sans cesse pour elles. Qu'un miracle se produise comme il s'est produit pour moi, pour qu'elles soient délivrées. Vous allez voir beaucoup. Je n'ai vu le visage de personne. Mais je suis sûre que sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien que vous voyez chaque jour avis de recherche, ce qui en aura versé ces jours-ci. S'il vous plaît, priez beaucoup pour vos enfants, entretenez-les. Il y a des personnes qui cherchent des jeunes filles, Donc, bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame a dit. Franchement, madame, moi-même, je suis sans mots d'abord. Je remercie le Tout-Puissant qui t'a enlevé dans ça. Et aussi, on va prier ensemble pour ces enfants, pour ces jeunes filles. Vous voyez, dans la vie, voici des personnes qui se faufilent parmi les gens de transport. Qui se faufilent parmi les gens de transport. Beskina, c'est dit taxi moto. Et aussi des gens qui ont des taxis, tout ça là. Il y a des bons et il y a des mauvais. Si toi, tu es tombé dans le malheur des mauvais, ils vont te kidnapper comme ça. Regardez comment la dame, elle est partée. Elle a dit non, qu'il faut prendre la jeune dame là. Oui, au moins, elle serait comme ça. Elle ne savait pas que c'était sa complice. Elle ne savait pas que le monsieur même, c'était sa complice qui était arrêté là, venu passer là. Toi, tu vas dire non, qu'il faut prendre l'autre. Voici comment ils l'ont eu. C'est-à-dire qu'ils ont mis mouchoir ou ils ont mis quelque chose. Si son nez en même temps rapidement va où elle est partie. Où elle se retrouve, elle est parmi les mains de ceux-là. Aujourd'hui, quand nos enfants se perdent, on pleure parce qu'on ne sait plus si on peut les revoir. On ne sait plus si on peut les revoir. Ce n'est pas au Cameroun seulement ça se passe. Ça se passe partout dans le monde ici. Quel que soit en Europe, quel que soit partout, ça se passe là. Ce phénomène-là, c'est partout.
Mais on ne sait pas c'est quand ça va s'arrêter. Quand tu sors matin, tu rentres là. Même, ce n'est pas uniquement que les enfants seulement. Même les vieillards se perdent. Comme un vieillard peut sortir et puis il va se perdre. Et on le cherche, on ne le trouve pas. Ce n'est pas simple. Parce que le boss, c'est ce que lui veut. Ça dépend des catégories. On peut dire, bon, on veut les filles vierges. On peut aussi dire non, qu'on ne veut pas les filles vierges. On veut les adultes. On veut âge à âge. Ça dépend de quel genre de sacrifice qu'ils vont demander. Et ça dépend de l'âge. Regardez aujourd'hui. Où va le monde? Où va le monde aujourd'hui? Où va le monde aujourd'hui? Vous ne connaissez pas des personnes, vous montez, si vous montez dans les voitures, vous ne connaissez pas les personnes, je peux aller te déposer, ok, il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas son coéquipier, tu es là, peut même vraiment te mettre des choses dans tes narines, tu dors. Tu te retrouves, tu es dans les mains, tu es là. Tu es là. Tu as fait quoi? C'est qui elle a expliqué même, moi, mais ça m'a donné froid au dos. Ah oui? Ça m'a vraiment donné froid au dos. Je ne sais pas. Les mots me manquent, s'il vous plaît, mes parents. Les mots me manquent. Je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Imaginez-vous, les enfants de combien d'âge qui sont là-bas, 13 à 14 ans, qui sont vierges, qu'on les a pris. Bon, regardez. Ceux qui parlaient, libérez-moi. Et eux aussi, au coup, regardez comment ils l'ont éliminé là. Regardez comment ils l'ont éliminé là, rapidement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sentiments. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sentiments. Tu les embrouilles seulement là, ils vont péter ta tête. C'est-à-dire la fille même en question, la fille même qui a fait que la dame, ils l'ont kidnappée là. Elle est parlée avec son autre patron. Regardez comment elle aussi l'ont éliminé. C'est-à-dire, mais entre eux là, il n'y a pas pitié. Entre eux là, il n'y a pas fait dire non que oui, lui là c'est ci. Non, c'est de là à là. De là à là, on n'a qu'à finir ça en même temps. Regardez comment aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est devenu comment? Le monde d'aujourd'hui est devenu comment? J'ai peur. J'ai peur pour nous tous. Ce n'est pas uniquement pour les jeunes gens, ce n'est pas uniquement pour les enfants. J'ai peur pour tous nous tous. C'est pour cela quand tu quittes dans ta maison, tu t'en fais tes courses, tu finis de faire toutes tes courses, tu t'en vas au travail, tu finis de faire toute ta journée, tu rentres sain et sauf. Dès que tu franchis la porte de ta maison, il faut dire merci Seigneur de m'avoir protégé, de m'avoir gardé. Merci Seigneur de m'avoir protégé, de m'avoir gardé. Parce que le monde d'aujourd'hui où on est maintenant là, on ne sait plus. Le monde d'aujourd'hui où on est maintenant là, on ne sait plus. Tu peux sortir pour aller à la boutique, même pas. Ce n'est pas ton jour, on te prend. Tu peux aller à quelque part, aller vider poubelle. Va où on te prend. Tu ne sais même pas. Regardez comment aujourd'hui le monde est devenu méchant. C'est nous-mêmes on rend le monde méchant tellement qu'on n'a plus pitié. On est sans pitié. On ne connaît plus ce qu'on appelle l'amour de son prochain. Non. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Cet argent-là, vous qui êtes dans ce truc-là, je vous dis, c'est au dernier jugement que vous allez comprendre. Ces personnes que vous les kidnappez, les personnes que vous les faites du mal, là, les âmes là, sont toujours là. Mais ils vont vous fatiguer jusqu'à vous-même, vous allez rendre témoignage. Vous qui êtes dans ce domaine-là, s'il vous plaît, Dieu n'a qu'à toucher vos cœurs aussi. De quitter dedans. Dieu n'a qu'à toucher vos cœurs. De venir vous repentir ou soit de quitter dedans, c'est mieux. Parce que mon frère, tu es en train de faire ça, tu gagnes ta vie, c'est bien. Chez toi, hein, tu gagnes ta vie, c'est bien. Mais est-ce que ta vie que tu gagnes, la vie de louga, la vie de richesse, la vie de l'argent, mais demain, là, c'est au dernier jugement où on va faire le rang, là. C'est là que tu vas couler les larmes. Tu as dit, si je savais, j'allais pas faire ça. Si je savais, j'allais mourir pauvre que aller faire ces trucs-là. Et aujourd'hui, je vais rendre compte. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Mes frères et sœurs, il n'y a pas uniquement que les femmes seulement. Il y a les hommes aussi qui ont kidnappé. Hein. Beaucoup. Des vieillards, des grands-parents, arrière-grands-parents jusqu'à nouveau-né. On kidnappe tout. Il y a, eux là, ça dépend des catégories, ça dépend des personnes. Ça dépend de quel type. C'est-à-dire, ça dépend de quel... Bon, on peut dire, voyez, tel âge, on peut prendre. Bon, on peut dire des filles qui ne sont pas vieilles. Va moi. Mais si on prenait les filles qui n'étaient pas vieilles là, elle n'allait pas venir m'expliquer. Elle n'allait pas venir nous expliquer ce que tout ça, c'est qu'elle a vécu.
Elle pensait que c'était kidnappage pour dire non, que oui, ils vont demander l'argent et ses parents, elle va au moins ça, taper à gauche, à droite, ils vont avoir, mais zéro. C'est qu'il y a un guichet roche, c'est qu'il y a un problème là. C'est-à-dire, ils sont sans pitié. C'est-à-dire, tu chauffes les têtes même là. Entre, tu vois, la fille même qui était en complicité avec eux là même, là, qui était dans le coup, elle, ils l'ont déjà éliminé. C'est-à-dire, eux où sont là. C'est-à-dire, en principe, où le monsieur a dit non, que vous savez ce que vous pouvez faire là. C'était pour les éliminer. Mais Dieu merci. Dieu a écouté. C'est-à-dire, ah Seigneur Jésus-Christ, j'ai mal. J'ai vraiment mal. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal demain. J'ai mal, sérieux. La famille, franchement, je ne peux pas aller trop loin dans cette vidéo-là. Je vais m'arrêter là. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, soyons prudents, soyez prudents. Lorsque vous sortez, s'il vous plaît, de grâce. Lorsque vous sortez, s'il vous plaît, de grâce. On ne sait plus les chauffeurs qui est bon, qui est mauvais. On ne sait plus qui est bon, qui est mauvais. On ne sait plus qui est bonne, qui est mauvaise. On ne sait plus. On ne sait plus qui est bon, qui est mauvaise. Oui. On ne sait plus où. Parce que là, si tu as fait erreur, tu es dans le problème. Si tu as fait erreur, tu es dans le problème. La famille, je vous dis, abonnez-vous et à très bientôt.